En Haïti, un Premier ministre en chasse un autre et c'est un homme d'affaires, Alix Didier Fils-Aimé, qui a été appelé au secours pour prendre les rênes d'un pays en plein chaos. Une cérémonie d'investiture pour le poste de Premier ministre organisée en urgence 24 heures après le limogeage de son prédécesseur Gary Conille, à qui il a été reproché de s'opposer à plusieurs nominations ministérielles dont les portefeuilles très sensibles de la défense ou bien de la justice. Limogé 5 mois après sa nomination par le Conseil présidentiel de transition. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Conille et je salue son courage et sa détermination. Haïti, où l'histoire d'une crise sans fin, le pays est gangréné par la violence des gangs armés qui font régner la terreur sur cette île des Caraïbes. Ils contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince. L'ONU va jusqu'à qualifier la situation de cataclysmique. Si le rétablissement de la sécurité reste la priorité des priorités, les dossiers sont encore très nombreux sur le bureau du nouveau Premier ministre. Dans un pays où près de 5 millions d'habitants, soit près de la moitié de la population, souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives. Rétablir la paix pour pouvoir enfin organiser des élections alors qu'Haïti est privé de président depuis maintenant 3 ans. On rejoint à présent l'écrivain et géographe haïtien Jean-Marie Théodat. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, qui est Alix Didier Fils-Aimé qui vient d'être nommé nouveau Premier ministre d'Haïti? Alors, Alix Didier Fils-Aimé est un entrepreneur. Je préfère dire entrepreneur plutôt que homme d'affaires, parce que derrière le terme d'homme d'affaires, il y a une connotation parfois péjorative. C'est un entrepreneur, quelqu'un qui a fait le choix de rester en Haïti et de continuer à se battre pour le maintien, on va dire, d'un tissu économique viable, et qui a fait le choix, il y a quelques années, de se lancer dans la course électorale en essayant de devenir sénateur. Il a été proposé pour le poste de Premier ministre dans le cadre de l'accord de sortie de crise depuis le mois d'avril 2024. Il n'a pas été retenu. C'est Gary Conille qui a eu le poste et aujourd'hui, on veut dire qu'il y a une sorte de jeu de chaises musicales entre les deux. Mais disons que cela ne doit pas détourner notre attention de la crise principale qui est la crise sécuritaire à laquelle, de toute façon, quelle que soit la tête qui se trouve sur la casquette du Premier ministre, il faudra se colter. Alors justement, concernant la situation sur le plan sécuritaire, elle continue de s'aggraver malgré le déploiement de la mission kenyane. C'est un échec face à la violence des gangs? C'est un constat d'échec mais qui était couru d'avance parce que déjà au moment de la mise en place de cette mission, nous savions que les 400 policiers kenyans avec donc des armes de maintien de l'ordre qui ont été délégués pour cette tâche véritablement herculéenne en Haïti n'étaient pas suffisantes, avec des moyens financiers limités et surtout avec un cahier de charges qui n'était pas très clair. Nous ne savons pas exactement quelle est la nature de la mission kenyane. Donc c'est une solution qui n'était pas calibrée, qui n'était pas à la hauteur du défi que représentent les 600 000 armes de guerre en circulation et les milliers de bandits qui sèment la terreur dans la capitale port-au-prinçienne. Il a aussi évoqué de prochaines élections dans son discours d'investiture, alors que le pays est privé de président, on le sait, depuis 3 ans. Est-ce que son arrivée au pouvoir peut sortir le pays de la crise politique? C'est tout le bien que nous souhaitons à Alix Didier Fils-Aimé. L'idée que nous puissions organiser des élections en 2026, comme cela a été prévu dans le plan de sortie de crise, mais il faudra surtout qu'il ait les coups de France et qu'il ait les moyens de ses ambitions politiques. Et pour le moment, nous ne les voyons pas venir, ces moyens, parce que ni l'État haïtien, ni ses partenaires, en particulier les Américains, ne semblent disposés à débourser le moindre liard pour faire face aux défis de l'insécurité dans la capitale, mais de plus en plus dans le reste du pays, parce qu'aujourd'hui, l'Artibonite, la Grande Anse, les Nippes sont également menacés par la terreur des gangs.
Plus de 700 000 personnes ont dû fuir ces violences. La moitié sont des enfants et les besoins humanitaires sont énormes. À quoi ressemble le quotidien d'une famille à Port-au-Prince? Le quotidien d'une famille à Port-au-Prince, disons pour ceux qu'il en reste, parce que plus de 700 000 personnes sont aujourd'hui déplacées dans des camps, c'est-à-dire occupent les écoles, occupent les stades, occupent les trottoirs, occupent les espaces publics. Donc le quotidien des Port-au-Prinçiens aujourd'hui, c'est un quotidien qui ressemble à celui des réfugiés, qui ressemble à celui des personnes qui vivent dans les pays en guerre. Je pense à Gaza, je pense au Soudan, je pense à l'Érythrée, je pense à la Somalie, alors qu'il n'y a en Haïti ni conflit ethnique, ni conflit religieux, ni même conflit social, parce que ce n'est pas une classe sociale contre une autre, mais plutôt une catégorie de bandits, de brigands qui ont pris en otage l'espace public. Merci Jean-Marie Théoda pour votre analyse sur la situation en Haïti.